passé une soirée dans un tiers-lieu chez Oscar à Marly, donc qui est juste à côté de chez nous, enfin à côté de chez nous, qui est à 30 minutes à pied de chez nous, pour aller voir une soirée de stand-up. Tout à fait. Qu'en as-tu pensé avec cette soirée de stand-up? Bah, non mais, Non mais... on va pas commencer à parler comme ça, on va déjà présenter ce que laissait le lieu chez Oscar. Effectivement, nous on est allé voir une soirée de stand-up chez Oscar, mais Oscar en fait c'est un tiers-lieu, donc c'est-à-dire que c'est un lieu qui programme plein de choses. Et il se trouve que nous on est allé voir une soirée de stand-up. Bon, le stand-up, moi de base c'est pas trop mon truc, donc forcément j'ai pas particulièrement kiffé le truc. Mais c'est pas une. C'est-à-dire qu'en fait les gens arrivent avant le stand-up ça dure 1 heure et en fait on reste toute la soirée, on est resté de. Moi je suis resté de 19h à 1h du matin, à la fermeture. Donc en fait le stand-up ça fait 1 heure, alors moi c'était pas. C'est pas le truc que je kiffe. Mais enfin voilà, l'important c'est pas le fait qu'on ait été voir du stand-up parce que ça à la limite ça reste un tiers-lieu, donc c'est des petits artistes locaux qui se produisent et c'est pas là qu'on va voir les artistes les plus connus ou autres. Donc voilà, il se trouve qu'on a été voir une soirée de stand-up, mais je pense pas que ce soit ça qui soit hyper intéressant, c'est plutôt le truc, l'aspect tiers-lieu. Déjà tiers-lieu à Valenciennes. Oui, alors déjà c'est quoi un tiers-lieu? Un tiers-lieu, c'est un espace culturel un peu hybride, d'où le nom tiers-lieu, T-I-E-R-S, à côté. Et l'intérêt, c'est de créer du lien et de créer du lien avec les opérateurs culturels et les artistes sur un territoire qui est pas un peu abandonné, mais qui est excentré et qui n'a pas forcément accès à ce genre d'équipement. Du coup, chez Oscar à Marly, fait partie d'un réseau de tiers-lieux qui s'appelle La Flaque, qui est dans le Valenciennois, et qui propose des lieux de répétition, des lieux de résidence, des lieux d'exposition, des lieux de rencontre avec les populations et les artistes. Donc par exemple... De répétition, y compris pour les groupes locaux. Pour les groupes locaux, voilà, c'est ça. C'est la pratique, une pratique amateur. L'intérêt, c'est d'encourager en fait ce genre de pratique amateur dans des territoires qui sont un peu délaissés de ce côté-là. Pour des loyers qui sont ridicules. Justement pour 5 euros, je crois que tu peux louer une salle de répétition pour 1 heure pour ton groupe de musique. C'est ça. Juste, il faut s'inscrire. Mais globalement, ça reste quelque chose de très accessible. Bon, alors, la différence, c'est qu'ici, on parle de culture, on parle de culture pour tous et pour toutes. Donc, on parle d'un tiers-lieu à Valenciennes. Évidemment, c'est pas là que se situe la majorité de la population française, mais c'est aussi important de mettre en avant les tiers-lieux et les lieux culturels de manière générale qui sont en région. On en parlait précédemment. De pas parler que des choses qui se passent à Paris. Forcément, le gros de la vie culturelle, elle se passe forcément à Paris parce que c'est connu, parce que c'est voilà, y compris sur Twitch, qui continue finalement en fait à perpétrer cette idée ou en tout cas cette impression. Twitch d'une manière générale, la plupart des streamers sont à Paris. Oui, c'est ça. Mais vraiment voilà, tout le monde a l'impression que l'épicentre des activités c'est à Paris et qu'en fait si tu vas pas à Paris, bah en fait t'as raté ta vie en tout cas dans le milieu culturel. C'est très pesant comme tension, ça, c'est ça, de devoir aller à Paris forcément pour pouvoir faire son nom. Ce qui est pas vrai. Ce qui est pas vrai du tout, voilà. Et surtout, en fait, ça, c'est une véritable méconnaissance ensuite des territoires et de la demande des territoires derrière. Twitch égale Montpellier aussi, mais ça c'est parce que c'est Zerator. Mais il y a Montpellier, c'est vrai, avec Zerator et puis toute Kenny, etc., qui gravitent autour de lui. Malte, Monsieur Le Dain. Ouais, non, mais oui, Malte. Enfin, oui. Mais il y a quand même un grand nombre de streamers français qui sont à Paris. Effectivement, il y a Montpellier grâce à Zerator. Mais ça, c'est le même effet que. J'ai pas d'exemple qui me viennent en tête. Mais enfin, c'est souvent le cas. Enfin, c'est souvent, il y en a un gros qui habite quelque part et du coup, ça crée une espèce de bulle décentralisée. Il y a partout à Angers, par exemple, avec. Comment il s'appelle, Alixem, où il avait créé une petite boîte et tout là-bas. Si, mais Amixem, c'est plutôt YouTube. Oui. Mais en gros, quand tu regardes le nombre de gens qui se retrouvent, ou les Twitchers connus se retrouvent à Paris, et là encore une fois... Si, l'inconnexe n'a pas tort de dire qu'il y a aussi Montpellier. C'est vrai. Mais la plupart restent quand même à Paris. Même si les plus gros sont à Montpellier, la plupart sont à Paris. Et de toute façon, là on le voit même avec Étoile, tu vois. En tout cas... Il travaille avec des musées à Paris, je pense pas qu'il ira autre part. Hein. Ce qui est pas un mal. Non, c'est pas un mal du tout. Je veux dire, il faut commencer quelque part, et c'est bien de commencer à Paris. Enfin, il n'y a pas de... en fait, c'est logique de commencer à Paris. En soi, c'est plutôt nous qui sommes pas logiques d'être ailleurs, dans la logique de si tu veux toucher une audience. C'est logique de commencer à Paris, c'est Paris. Mais après, dans une logique de décentralisation, ça veut dire que tu encourages ce système-là aussi. Mais en tout cas, tout ça pour dire que en tout cas Twitch, dans la région de France, c'est mort. Je crois
Il y a Gomard, je crois, qui Il y a habite Gomard qui à habite à Lille. Lille. Ouais. Et il doit y en avoir un ou deux autres, mais je les ai plus en tête. En tout cas, du coup, l'intérêt du tiers-lieu, c'est justement de viser ces endroits-là où justement il y a un vrai manque. Et c'est pour ça que souvent, en fait, les tiers-lieux, ils naissent dans des endroits un peu défavorisés, ou en tout cas dans des quartiers qui sont pas forcément ultra valorisés. Moi, personnellement, je travaille dans un tiers-lieu, et alors, je suis désolée si vous entendez le vent. Il y a beaucoup de vent. Si vous entendez le vent, faut nous le dire, ouais. Il y a un peu de vent. Je travaille dans un tiers-lieu à Roubaix, dans un quartier qui est en fait en soi très éloigné de la culture. Et c'est pour ça que quand il y a une création de tiers-lieu, il y a aussi une étude de territoire, une étude des publics qui est faite pour pouvoir adapter le adapter le besoin au maximum, c'est-à-dire adapter l'équipement en fonction des besoins des habitants qui sont sur place. Et du coup là à Marly, ils font du coup des résidences d'artistes, des concerts, des répétitions aussi pour des groupes locaux, mais il y a aussi des après-midi 3e âge où en fait aussi les générations peuvent se croiser. L'intérêt aussi c'est de recréer du lien, de proposer aussi un lieu de retrouvailles où les gens du quartier peuvent venir échanger et parler d'autres choses. Pas forcément que ce soit axé sur la culture ou non, mais vraiment en fait faire en sorte que ce soit un lieu de partage et un lieu enrichissant en termes de rencontres. Tout à fait, ouais. Et du coup, c'est intéressant de. Enfin, c'est souvent les tiers-lieux, c'est des endroits où passer des bonnes soirées avec ses potes. Du coup, c'est relativement éloigné des centres-villes. Il faut marcher du centre-ville de Valenciennes, il faut marcher 20 minutes. Et puis, c'est dans un quartier très résidentiel et un petit peu en marge du centre-ville, du coup. Mais c'est bien d'avoir cet établissement-là qui, à la fois, va dynamiser le quartier en faisant venir des gens du centre-ville qui vont venir faire la fête, mais aussi, au lieu de juste gentrifier, c'est aussi un établissement de quartier qui va répondre à des besoins des habitants qui sont, voilà, dans le quartier. c'est aussi un lieu du quotidien. Et c'est aussi une technique d'approche culturelle aussi de ce point de vue-là, c'est de faire en sorte que l'équipement et l'établissement fassent moins peur aussi aux gens qui n'ont pas l'habitude de venir voir des spectacles ou venir voir plein de manifestations culturelles. L'intérêt, c'est de s'approprier le lieu, de voir qu'on a un confort, qu'on est accepté, que peu importe notre niveau de connaissance, en fait, on peut venir utiliser ce lieu pour autre chose, et ensuite, pourquoi pas, être guidé vers des pratiques différentes auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Mais comme on est déjà à l'aise dans l'endroit où on évolue, et ben, on peut y penser, on peut considérer l'idée d'aller voir un spectacle ou autre chose. Tout à fait. Et pour que ce soit pas ambigu, on est... parce que, pour revenir sur ce qu'on disait, pour que ce soit pas trop ambigu, parce que je pense que la manière dont on l'a dit, ça pouvait prêter à confusion, on est hyper content que Étoile fasse des lives dans des musées. On trouve que c'est hyper... que ça encourage à l'ouverture culturelle de plein de gens, et ici, c'est le but de la chaîne à l'origine. Tout à fait. C'est juste que nous, je dirais que la chaîne, elle est à deux niveaux. C'est que à la fois, on voudrait que les gens s'ouvrent à la culture, c'est ça. Sous toutes ses formes, et... on est aussi dans nos valeurs et dans la manière, dans les lieux dont on travaille, dans les choix qu'on a fait dans notre vie, on est très attaché à l'idée de décentralisation. Donc, on ira a priori pas à Paris, faut jamais dire jamais, mais a priori dans nos projets de vie et de carrière surtout, c'est pas, on n'a pas envie d'aller à Paris pour faire quoi que ce soit. Donc, nous, on n'ira jamais faire... on peut conseiller des choses qui se passent à Paris, mais ce sera jamais le gros de ce dont on va parler. Non, exactement. Parce que par décentralisation, on veut dire qu'on veut... Enfin, personnellement, nous, on veut peut-être à Malte. Je sais pas ce qui se passe culturellement à Malte. Peut-être qu'on devrait s'y intéresser. Sérieusement. Pas un truc qui se passe quand on commencera à avoir des petits revenus intéressants, peut-être qu'on ira visiter l'île. Mais en tout cas, quand même, gros big up à Étoile, qui est le premier gros streamer, parce que du coup, nous et les gens qui nous ont précédés dans ce qu'on fait, on est un peu... Enfin voilà, il y a personne qui nous regarde relativement à ce genre de streamer qui est... Hier, je crois que j'ai vu, il y avait 30-40 000 personnes sur son live. Donc c'est évidemment, il y aura quelques personnes que ça aura touché et qui vont se découvrir probablement un intérêt ou une passion. Donc c'est vraiment trop cool qu'ils le fassent. Et puis voilà. Enfin nous, juste, ça restera toujours forcément sur le territoire sur lequel on est attaché, en l'occurrence le Nord, on va dire, d'une manière générale, puisque a priori on a une activité culturelle qui va à peu près de Lille à Maubeuge, et puis parfois on va un peu plus loin. Donc voilà, donc c'est juste que nous, ce sera jamais notre fond de commerce, on va dire, la culture parisienne. Mais c'est cool, il faut commencer par là, c'est là qu'il y a le plus de choses, donc c'est clair. C'est logique. En plus, il y a vraiment beaucoup de préjugés envers l'art contemporain, et c'est vrai que c'est vraiment chouette qu'ils proposent une petite médiation comme ça. Et là, on s'éloigne pas du sujet des tiers-lieux, en fait, c'est très relié ce truc avec Étoile, parce qu'en fait, le fait que ce soit important de parler des musées parisiens, c'est aussi parce qu'aujourd'hui, Paris, c'est la ville la plus reliée en France. Enfin, bien souvent, quand on habite à Lille ou à Valenciennes comme nous, et qu'on veut aller dans une autre région de France, on est obligé de passer par Paris pour aller dans l'autre région. Donc en fait, de fait, c'est une ville dans laquelle passent plein de Français qui veulent aller dans d'autres villes. Donc, de fait,
c'est logique que c'est la ville où il y a le plus de passages, donc c'est la ville où on peut enfin, c'est logique de parler de ce qui se passe dans la ville où il y a le plus de passages, puisque bah tout simplement c'est là que potentiellement on pourra avoir le plus de retombées. Donc c'est pour ça qu'en fait mais c'est passionnant, parce qu'après il y a aussi des tiers-lieux comme celui de Marly, qui justement est un tiers-lieu très local, qui va parler à des gens qui habitent à un endroit précis, et du coup c'est hyper intéressant. Enfin tout ça est très relié en fait. Et c'est pour ça, enfin nous on va plutôt parler justement, enfin le tiers-lieu chez Oscar c'est un très bon exemple, parce que c'est un petit truc très local dans lequel vous allez croiser que des gens qui viennent de Valenciennes. Ouais. C'est aussi l'occasion de faire connaissance avec les gens du quartier, etc. Enfin, c'est une culture qui est extrêmement différente. Vraiment, le tiers-lieu, c'est la culture locale. Et nous, on n'en avait jamais parlé jusqu'à présent de culture locale sur la chaîne. On en avait parlé, là, on va encore parler quand on parle de sorties qui sont pas à l'échelle nationale, c'est-à-dire quand on parle pas de cinéma ou de jeux vidéo, et ben on va parler de théâtre. Et les théâtres desquels on parle, ce sont des théâtres, qu'on le veuille ou non, qui restent des théâtres dont l'objectif est de promouvoir la création de pièces de théâtre. Et à côté, on a aussi le fait c'est mon métier d'ailleurs, d'aller chercher des nouveaux publics, mais l'existence de ces théâtres, c'est surtout la création contemporaine en décentralisation. Et les tiers-lieux, comme chez Oscar, c'est vraiment de donner ce lieu et de laisser la création émerger en fait des endroits où on n'a pas l'impression qu'elle pourrait émerger. C'est donner Enfin, tout le monde peut être créatif, tout le monde peut avoir des idées, tout le monde peut avoir des envies artistiques, et l'intérêt c'est de pas brimer ces populations et les obliger à bouger et aller quelque part où ils sont pas, pour qu'ils restent sur leur territoire et qu'ils puissent en plus exploiter au maximum. Pour être très schématique, c'est un groupe de jeunes qui décide de faire de la musique, qui va payer 5 € de l'heure pour faire une répétition chez Oscar, et qui un jour peut-être va commencer à devenir un peu connu dans le petit milieu du spectacle vivant, et qui du coup sera programmé dans les théâtres desquels on parle depuis le début de la chaîne. Et ensuite, peut-être qu'ils deviendront assez connus pour être programmés à Bercy, et du coup, ils iront à Paris. Et là, c'est tout ce qu'on leur souhaite. Mais enfin voilà, c'est vraiment le départ, c'est ce qu'on appelle l'émergence de la culture, ce genre de tiers-lieu. C'est de là que ça part, quoi. C'est ça. Et en vrai, le tiers-lieu en tant que tel, c'est un vrai exercice de médiation et de politique culturelle vraiment, vraiment ciblée sur les territoires qui sont excentrés. Et c'est un chouette lieu. C'est un très chouette lieu. C'est souvent des vieux bâtiments qui sont réhabilités. Bon, nous on y allait en hiver, donc il n'y avait pas le jardin qui était ouvert, on était un peu tous serrés à l'intérieur, mais c'est ça aussi, l'aspect convivial, ça change un petit peu de... Enfin, c'était vraiment un chouette moment. Et du coup, comme on disait au tout début, on a été voir, nous, du stand-up, mais il n'y a pas que ça, loin de là. Nous, on y allait à l'occasion d'une soirée stand-up, mais justement, on s'est dit, il faudrait qu'on y retourne quand il n'y a pas de stand-up. Oui, puis il y avait une petite exposition, mais c'était pas forcément hyper mis en avant. C'était vraiment... C'était là pour faire la fête, quoi. Pour se divertir et pour parler avec ses copains. J'avais même pas vu qu'il y avait une exposition, moi. Voilà. Bon, voilà. Pour chez Oscar. Mais du coup, n'hésitez pas, si vous êtes dans le nord, à voir s'il y a des tiers-lieux pas loin de chez vous. Il y en a un bon petit paquet, il y a vraiment un gros réseau de tiers-lieux et c'est soutenu par l'État et tout ça, et du coup, bah en fait, ils arrivent à avoir des subventions, bon ça suffit pas, il en faut toujours plus, mais et du coup, c'est vraiment pas cher, et l'intérêt c'est vraiment en fait de se retrouver et de faire la fête. Et de faire les trucs culturels. Voilà. Et c'est souvent des formes hybrides aussi qu'on propose, c'est-à-dire... Salut. Bonjour, Faux MCHT. C'était de Faustine, ce serait cool. Peut-être. Ça propose des approches hybrides de la culture. Par exemple, moi je pense, en fait, est-ce que je peux aller boire un coup à un barbecue et aller voir une exposition d'art contemporain en même temps? Est-ce que je peux aller voir un concert et juste ensuite aller voir une expo, ou aller faire un truc de street art et ensuite revenir pour faire la fête et bouffer avec mes copains? C'est vraiment essayer d'apporter, de mettre des choses auxquelles des codes auxquels on est habitué, et après essayer d'y insérer des autres propositions. Tout à fait. Et donc c'est spot, c'est super cool. Non, c'est très très chouette. C'est différent, quoi. C'est un autre lieu, c'est un autre type de lieu culturel. C'est pas un musée, c'est pas un théâtre, c'est un tiers-lieu, quoi. Et je pense qu'il doit y avoir des tiers-lieux à Paris, d'ailleurs. Oui, il y en a quelques-uns, je pense. Probablement, surtout en banlieue. En banlieue, ouais. Mais il doit y en avoir si vous habitez à Paris. Sachez que nous, professionnellement, on a fait le choix de pas passer par là, mais que on est évidemment tout à fait ouvert à la culture parisienne. Tout à fait. Donc voilà, si jamais vous voulez regarder ce qu'il y a autour, allez faire un barbecue, il y a souvent des barbecues qui sont proposés. C'est ça. C'est souvent très convivial en fait, donc n'hésitez pas à y aller. Voilà.
Ça vous a donné envie? Je sais pas d'où est-ce que tous vous venez, moi je connais, il y a tellement de tiers-lieux, je pourrais même pas vous recommander. C'est vrai que j'aurais pu faire une carte, mais Si vous habitez pas trop loin, venez chez Oscar, sinon cherchez un tiers-lieu à côté de chez vous. C'était aussi l'occasion de parler du tiers-lieu. Du tiers-lieu, des politiques culturelles de décentralisation, enfin il y a des... Et il se trouve que ça tombait bien, puisque du coup c'est tombé le lendemain du jour où Étoile a lancé son truc sur... C'est vrai. Donc ça permet de faire le lien aussi sur... Et, après, et même, vous voyez, la politique culturelle derrière les tiers-lieux, c'est à peu près la même qu'Étoile en soi, c'est d'amener la culture à des gens qui ont pas forcément, d'une manière différente. Voilà, c'est ça. Et c'est ça qui nous relie tous. Donc, bah, c'est vrai que vraiment c'était le premier live dans un musée. Ouais. Et ça, Sartec. Je crois que, d'ailleurs, j'ai vu que Samuel Etienne, la compagnie des tiers-lieux, ont une carte de ceux des Hauts-de-France si vous voulez checker. Bah voilà. Ah, merci. Super. Gudenbatsdersheim. Merci à toi, qui est la première fois que tu parles dans le chat, donc... Félicitations d'avoir passé ce cap. C'était aussi la première fois de Monsieur Ledin. Merci à tous. Qui nous a tout à l'heure signalé, on n'a pas relevé, mais que Twitch était basé à Levallois. Un peu comme un couple assez célèbre. Non mais c'est vrai, mais à Levallois, je crois qu'il y a pas mal... Je crois que Squeezie, il habite à Levallois, si je dis pas de conneries. Mais c'est pas un truc de Bourges, là? Si. Ah. Mais c'est là-bas qu'il y avait les anciens trucs de... Comment ça s'appelle? De Webedia. Webedia, du coup, pour ceux qui sont largués, là, Webedia, c'est une grosse entreprise qui a plus ou moins essayé de mettre la main sur le YouTube et le Twitch français, mais tous leurs talents, comme ils les appelaient, se sont barrés parce que c'est une entreprise... C'était une entreprise de base en fait. Qui avait pour objectif le profit plus que la créativité. La créativité et l'intérêt de ceux qui regardent. Mais il y a encore des très grosses personnes. Si Michou et Inoxtag sont pas encore là-bas, je crois qu'il y a encore des très très gros youtubeurs et streamers français qui sont là-bas, donc on va pas se les mettre à dos. C'est les Balkany, ouais. Bah du coup, le Ballois, qui sont pas en super grande forme. Il y a Webedia qui a à peu près la même réputation que les Balkany dans le milieu du stream et du YouTube game. Voilà, ils n'ont pas une très bonne réputation en tout cas. On vous salue si vous nous regardez, bien sûr. N'hésitez pas à nous contacter, on est ouvert à toute proposition. Oui, du coup, qu'est-ce qu'on était en train de dire? Pardon, je me suis perdu. On est en train de finir sur les tiers-lieux, mais c'est aussi intéressant de voir comment les établissements culturels classiques commencent à s'inspirer aussi des techniques de médiation des tiers-lieux. Je sais par exemple au Théâtre du Nord, tu vois, où ils faisaient des bars, où ils faisaient des soirées, où on pouvait aller danser sur la scène, ou dans des musées où ils font des nuits au musée, où les gens peuvent venir interagir, manger des choses. C'est pas leur mission principale, mais ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire, ils peuvent s'inspirer de ça, parce que... Si tu veux mettre un lien dans le chat, Good and Bad Say, n'hésite pas. Hein. Comme on n'a pas encore 1 million de personnes sur le chat, tu peux balancer. Si les gens veulent mettre des liens qui sont évidemment des trucs pertinents, n'hésitez pas à partager. Voilà, mais c'est vraiment hybride et innovant comme lieu, et du coup en fait ça invite aussi à tous les autres lieux culturels à se remettre en question et à proposer des outils différents. Et c'est pour ça que c'est toujours intéressant de se suivre ce qui se fait aussi là-bas, quoi. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Je voulais dire un truc, mais j'ai oublié. Là. Bah du coup, c'est très dommage. Vous êtes déjà allés dans un tiers-lieu, ceux qui sont là? Peut-être qu'ils y sont allés sans savoir que c'était un tiers-lieu. Oui, c'est vrai. Possible. Vous avez déjà fait manger des barbecues et regarder un concert? C'est souvent un bon signe. Ok, on passe à la suite peut-être? Let's go.